Rabbi Shimon Bar Yochai a vu le Mashiach. Et lorsqu'il a vu la fin des temps, il a commencé à pleurer. Eliyahu Hanavi, il est venu le voir. Il lui a dit, pourquoi tu pleures? Il a dit, regarde, j'ai vu que dans les malédictions de la fin de la Torah, eh bien, il n'y a pas de consolation. Alors que les premières malédictions, il y a oui une consolation. Comment ça se fait que dans les malédictions de la fin des temps, qui est Parashat Kitavo, où on a vu des horreurs atroces, la Shoah, et alors allez-nous des couteaux, et comment on appelle ça, des dominateurs du pays qui sont anti-Torah, toutes ces choses-là, il a commencé à pleurer Rabbi Shimon Bar Yochai, parce qu'il a vu que, a priori, ce qui a marqué dans la Torah, il y a l'allusion que le Mashiach il va venir, mais il va venir, il n'y a pas de consolation après. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de consolation? Et Eliyahu Hanavi ne lui a pas répondu. Et il faut essayer que nous de répondre. Pour répondre, on va raconter une histoire extraordinaire d'un diamantaire qui travaillait donc à Ramat Gan. Et ce diamantaire-là, il devait marier sa fille. Et pour marier sa fille, il avait une affaire qu'il devait faire avec la Belgique. Et il avait reçu des diamants. Et ces diamants, ça avait une valeur d'une estimation de plus de 50 millions de shekels. Maintenant, quand il a fait cette estimation-là, eh bien, il a dit, écoute, à son vendeur, à son acheteur de Belgique, il a dit, écoute, je viens en Belgique et je te dépose les pierres. Donc le jour J arrive, il a pris son billet d'avion, il prend ses diamants, il les met dans sa poche, il va dans l'avion, il passe l'avion, il se lève de l'avion et juste il cherche comment on appelle ça, ses diamants, sa petite pochette de diamants, il cherche, il peut-être dans la pochette, peut-être dans la valise, peut-être dans l'autre valise. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il a peur d'appeler sa femme, parce que s'il appelle sa femme et lui dit est-ce que j'ai pas laissé, elle va comprendre que je vais perdre et que j'ai perdu mes diamants, ça va être une catastrophe, c'est quelque chose d'affreux. Et donc c'est pour ça qu'il n'a pas appelé à la maison. En plus, il s'est dit que si ma femme, elle avait trouvé que j'avais laissé ma pochette de diamants à la maison, elle m'aurait appelé plus, elle m'a dit t'as oublié ta pochette, t'es parti pour... Donc il ne savait pas quoi faire, il est complètement déprimé, il a perdu de l'argent, et il sait qu'il a perdu beaucoup d'argent. Par contre, juste avant de partir, il a dit quand on va faire une affaire comme ça, comme Rabbi Akiva, il avait pris sur lui des choses, peut-être qu'il faudrait que je prenne quelque chose sur moi pour que l'affaire elle marche. Et donc il a pris sur lui de dire que de même que Rabbi Akiva, il voyait à Kol et Tova, il dit moi aussi je vais prendre à Kol et Tova. Il dit s'il m'arrive quelque chose, je dois penser à Kol et Tova. C'est ce qu'il avait pris avant de partir. Donc il se lève de l'avion et il voit que sa pochette elle n'est pas là. Et donc il doit se dire, puisqu'il a pris sur lui cette Kabbalah là, cette bonne action, de dire je dois recevoir sur moi que Kol et Tova, Kol et Tova. Alors ce qui se passe, c'est que ce monsieur là, eh bien tu as beau dire à ton cœur à Kol et Tova, mais c'est pas ça. Il appelle son coursier de Belgique, il dit écoute mon cher ami, je suis désolé mais je trouve pas mes diamants, il faut que je rentre en Israël. Peut-être que c'est encore dans mon bureau à la bourse, j'ai peut-être trouvé comment on appelle ça, dans ma cassette là-bas dans mon coffre-fort, peut-être qu'il est resté là-bas. On sait jamais, c'est la seule possibilité, mais il voulait informer personne de cette perte. Tu écoute, pas de problème, il fait demi-tour, Eretz Israël, il bonjour sa femme, comment ça vient? Ah, ça s'est bien passé, tout va bien, t'as gagné, ouais ça va. Il voulait rien dire, son beau-père il est à la maison, alors comment c'était les affaires? C'est bien, il est en stress parce que il sait très bien en plus qu'il doit marier sa fille bientôt. Il savait pas quoi faire, il était tellement mal, il a dit bon d'abord je vais aller à la bourse. Il arrive à la bourse, il se dit peut-être c'est là-bas, il ouvre la cassette, rien du tout. Il arrive et il se sent tellement mal, il a dit écoute je veux même chez mon rabbi, c'était un monsieur qui était chassid, si je vais chez mon rabbi ça va se savoir, les gens ils vont savoir, j'ai fait et que je suis parti le voir, d'habitude je veux pas voir le rabbi, là je suis parti le voir et il doit avoir anguille sous roche. Il a dit je vais aller voir le Baba Salé. Il est arrivé chez Baba Salé, Netivot, il arrive là-bas, Baba Salé il est chez la maison, il lui a dit prends un œuf. Il dit rien, il prend un œuf, Baouchata, Shakol, Navid Varo, il mange l'œuf. Après l'œuf c'est pas fini, il prend un petit verre de harak, il lui dit fais la harak. Il boit l'arak, pas de bracha. Une fois qu'on a fait Shakot déjà sur l'œuf, t'as pas besoin de faire sur l'arak. À
part, s'il est sorti, il est revenu. Et donc, il a bu l'arak. Il commence à lui expliquer. Il lui dit, Lo yelecha shum hefsed. Tu ne perdras pas, rien du tout. Bien sûr, lui, il fait demi-tour, il va vers Bnei Brak et il se renforce en Emouna. Comment est-ce que c'est possible de dire je vais rien perdre du tout? J'ai déjà perdu 50 millions. C'est pas que. Bon, il est mahamine dans le tzaddik quand même, mais bon, il fait cette Akol et Tova, cette avoda de Akol et Tova. Il remercie Akadosh Baruch Hu qu'il est arrivé à cette. Il y a un tilt qui lui monte à la tête sur la route de Bnei Brak et il s'est dit mais attends, j'ai une assurance. L'assurance, ils vont me dire tu t'es volé tout seul. Bon, il appelle l'assurance, on ne sait jamais. Il appelle l'assurance, la secrétaire lui répond écoutez, voilà, j'avais assuré donc des diamants, je suis diamantaire, on a une assurance spéciale. Et vérifiez, je pense, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais je ne retrouve plus de. Est-ce que vous avez une assurance pour ça? Il dit mais écoutez, peut-être monsieur, vous êtes vous-même le voleur de vos diamants qui vous dit que. Alors il a dit je sais pas, il a dit écoutez je vais vérifier avec les patrons et je vous rappelle. 24 heures plus tard, la secrétaire elle appelle, bonjour, vous êtes invité à une vérification de polygraphe si vous voulez venir, on va vous faire une polygraphe. Il met sa main, polygraphe, il lui pose des dizaines de questions, oui, non, il voit ce que le polygraphe il marche, c'est comment le nom de ta femme, comment tu t'appelles toi, c'est quoi le nom de tes enfants, tout marche bien, il lui pose la question, est-ce que tu as volé est-ce que tu as fait une embrouille? Il voit que le polygraphe, il marche en fonction de Caniré, il a perdu ou il s'est fait voler dans l'avion, il y a un pickpocket qui est passé, lui il a fait attention et... Bon, il vérifie, il reçoit une semaine plus tard, remboursement. Remboursement des diamants. Bon, c'est pas fini l'histoire. Au Hachem, il est content déjà qu'il va avoir le remboursement de ses diamants, mais il arrive à la bourse, puisqu'il a de l'argent maintenant, donc il continue à faire les affaires. Il vient à la bourse et il voit son ami, un vieux diamantaire. Lui, il avait la trentaine comme ça. Il voit un vieux diamantaire. Il dit écoute, moi je comprends, toi je comprends que tu as perdu de l'argent. Tu es parti en Belgique. Mais. Alors l'autre, il n'a pas compris. Tu as perdu de l'argent. D'où il sait, lui? Il est parti au Roi Salé, il ne comprenait pas. Il dit mais moi, j'ai perdu de l'argent. Je dis mais toi, pourquoi tu as perdu de l'argent? Il dit quoi? J'ai perdu de l'argent. On a tous perdu de l'argent. Il dit mais d'où? Le cours du diamant, il a bercé de 20%. Ah non, le cours du diamant, c'est pas qu'il baisse et qu'il va continuer à baisser. C'est qu'il baisse, des fois il a une chute, après il reprend. Donc ça veut dire qu'en vérité, lui il avait de l'argent. Ils n'ont pas payé en plus que les diamants, ils lui payent une tosefet de 150 arrouz, il paye. C'est-à-dire s'il a perdu 50 millions, c'est encore plus. Donc lui, il a reçu de l'argent, et mais en vérité, s'il avait vendu ça, il aurait déjà acheté, il aurait déjà investi, de toute façon, il aurait perdu de l'argent au change. Le fait qu'en vérité, il a perdu cet argent, on s'est fait voler cet argent, c'est qu'il a gagné de l'argent parce qu'il s'est fait voler cet argent. C'est ça qu'on peut répondre à Rabbi Shimon Bar Yochai et à la peur de Rabbi Shimon Bar Yochai qu'il avait quand il a vu le Mashiach. Et des fois, on voit qu'on est en souffrance. Quelqu'un il a des problèmes de parnassa, des gens, regardez-nous, des maladies, sa belle-mère elle est malade, elle a la maladie, l'autre chimiothérapie, allez-nous, juste on envoie toutes ces maladies à nos ennemis. Il y a plein de gens qui ont des problèmes. Tous ces problèmes, en vérité, il faut savoir que de ce problème, c'est de là que ça peut sortir. Un homme il doit se concentrer sur le problème, ressentir le problème au fond de lui et de savoir que la dernière guerre, c'est justement ce inyan-là. La dernière guerre, c'est entre nous et nous-mêmes, de savoir que si quelqu'un il a quelque chose de mal, il doit remercier Akadosh Baruch Hu dans son mal. Merci Akadosh Baruch Hu sur chaque chose que je reçois et ça, tout de suite, ça va se transformer. Vous n'avez pas entendu cette histoire là dernièrement, il y en a un qui s'est mal garé. Le pacard il est venu le voir, comment on appelle ça, le policier il est venu le voir, il dit je vous mets une amende parce que et là, le type il commence à danser Toda Lachem sur le merci que tu m'as donné. Il a commencé à embrasser le pacard, il a commencé à embrasser le policier, merci que tu m'as donné. Le policier il lui dit ma boule celui-là, le pauvre de l'asile, bon je t'enlève, vas-y va-t'en. Il lui a enlevé le ça veut dire que des fois du mal, c'est de là qu'il sort le bien. Et c'est pour ça que dans la Parashat Kitavo, il n'y a pas de consolation, parce que la malédiction elle-même, c'est ça qui fait amener le Mashiach très rapidement. Baruch Adonai, l'Olam Edamé.